Les 7 péchés capitaux du cocon sémantique. Ben ouais. Désolé de te dire que ce que tu pensais être le cocon sémantique n'est pas du cocon sémantique. Qu'il y a 99% de chances que tu fasses du siloing thématique. Un point numéro 1. Quelle est la différence entre le siloing thématique et le cocon sémantique? Siloing thématique, tu fais des silos. Ok. Tu crées ton site en arbre généalogique, des branches, des grappes, des silos. Et tu vas les étanchéifier. Tu vas rendre les silos étanches. Grave erreur, mon ami. Grave erreur. Les silos, ou plutôt construire un site sous forme d'arbre généalogique, ça c'est juste faire ton job. Ça c'est juste comme ça qu'on fait un site dans les règles de l'art. Quelles sont les antithèses d'une structure type arbre généalogique? Structure d'un blog, WordPress c'est de la merde. Méga menu d'un site e-commerce. Voilà le genre de structures qui sont de la merde. Ok, tout simplement. C'est les CMS sont arrivés, ont instauré des architectures, des maillages internes qui n'avaient aucun sens du point de vue de l'accessibilité pour les moteurs de recherche. Mais le cocon sémantique, c'est pas ça. Proximité sémantique, glissement sémantique sont les composantes principales. Il y a une dizaine d'algorithmes. Cosinus Salton, Ngram, Topical PageRank. Ce virage, il est un peu... etc. D'accord. Proximité. J'ai pas envie de me mouiller. A est à côté de B. D est à côté de F. F est à côté de E. Voilà proximité, par paire. Et glissement. Est-ce que tu pars dans la bonne direction? Est-ce que tu pars A, B, C, D, E, F, G, H? Où est-ce que tu pars? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Non, pardon, est-ce que tu pars? A, B, D, J, W, Y, etc. Ok. On va faire la piste légendaire de la World Cup, l'ancienne World Cup. La nouvelle est sur le haut du ballpark. Ça, c'est l'ancienne. Le pont est coupé, ils font des travaux là-bas. Et c'est mon tout premier run, d'accord? Je viens d'arriver, donc on va y aller tranquille, sauf que c'est une piste de Coupe du Monde, donc tu peux pas y aller tranquille. Tu es obligé d'envoyer, regarde par terre là, regarde cette merde, regarde ça, regarde ça, regarde ça. Les racines, tu peux pas freiner. Alors là, qu'est-ce qu'ils ont fait? La dernière fois, je suis arrivé toute blinde là. Parce que ce saut, il est pas facile. Regarde ça, regarde ça. Ce saut est pas facile, il est pas très haut. Il faut vraiment avoir la vitesse. Et l'autre jour, je suis arrivé, tiens, ben voilà ma marque d'ailleurs. Je suis arrivé là, je me suis retrouvé coincé. Heureusement que le vélo a bien compressé. Chaud, chaud, chaud. On va pas faire les sauts, d'accord? Bon, il y en a que 2 là. Mais je ne vais pas assez vite pour faire les sauts. Regarde ça par terre. Et c'est vraiment, et quand je dis c'est la Formule 1, c'est qu'on doit... C'est au 10e, hein. C'est au 10e. Tu vois, par exemple là, boum, tu t'appuies, hop. Ok. Là, ça tabasse. Pareil. Je peux pas y aller trop doucement. Parce que c'est plus dangereux si tu vas doucement que si tu vas vite. Là, c'est vertical, mon ami.
Et là, ça retabasse. Ouais, j'ai perdu l'arrière. Si l'avant passe, l'arrière ça va. En plus, il y a eu d'énormes pluies. Je sais pas trop s'il n'y a pas des ravins. Pfiou. Ok, là c'est... Là, tu dois arriver toute blinde, pas de frein. Pourquoi? Parce que ce saut, c'est le plus gros saut que j'ai fait. C'est 13 mètres. Ça là. Claque des dents. Ok, passage hyper tech maintenant. Si je me gamelle pas, c'est que... Ouah, ouah, ouah. Oh putain, ça chasse de l'arrière, je te dis pas. Oh. Alors, un des passages, ça paraît rien. L'autre jour, quand je t'ai fait mon run, je suis arrivé d'où? De là. Ouais, de là. Et en fait, ici, tu vas pas avec ton vélo, t'arrives très fort, d'accord là? C'est des cailloux en pente. Ton vélo part dans la pente. Et ici, tu dois rester ici. Tu dois pas aller en bas là. Tu dois monter ici en haut. Tenir. Pas glisser. Et là, c'est là la ligne. Je me rappelle, on a travaillé ici. Entre remonter en haut ici. Là, tu as une demi-seconde. Ah. Waouh! Je suis pas allé sur cette piste depuis 3-4 ans. C'est toujours aussi brutal. Là, tu t'es glissé, ce saut, il n'est pas reshapé, j'ai pas envie de le prendre. Normalement on atterrissait ici, là pareil, brutal, brutal, brutal. Tiens, on va prendre par là, hop. Regarde ça par terre. Et quand je te dis que la vitesse est ton ami, c'est là pareil, un virage hyper technique, il faut le prendre comme ça. C'est beaucoup mieux d'aller à une certaine vitesse. Oh putain. Et je vais tranquille, juste pour que ce soit pas... Ah, je me rappelle ici, on s'appuyait. T'avais que ça, ce petit rebord pour t'appuyer. Ah. Voilà comment tu vas rouler toi, ok? Voilà le rythme que tu vas avoir. Tu vas être comme ça. Regarde ce chantier, regarde ça, regarde ça. C'est une dinguerie cette piste, c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Et ça pète aussi bien les hommes que les vélos. Et là, on va arriver dans la partie verticale. Verticale, verticale, verticale. Et j'ai clipsé. C'est-à-dire ma pédale est prise dans une racine. Je te parle de cocon sémantique dans 30 secondes. On est en bas. Ok,
Ah, j'ai pas reconnu. Je me rappelle plus. Là, tu es obligé d'y aller. Commitment. Tu peux pas freiner. Ça marche pas. Sauf là, le pont il est comment? Elle est compliquée ma ligne. D'habitude je passe là. C'est pas bon. Tu vois, il faut toujours reconnaître à pied. Ah non, ouais, quoique. Non, j'aurais pu me laisser glisser. D'habitude, il y a un énorme trou. Toujours reconnaître. Tu peux pas descendre une piste comme ça, comme je le fais, sans reconnaître. C'est trop dangereux. Pourquoi je le fais? Parce que je suis un abruti. Et j'en ai rien à foutre. Là, c'est trop chaud. Ici, on passe, on arrive à fond. Regarde, t'as juste la place pour une roue à peine. Oh, cette piste. Waouh, waouh, waouh. Que de souvenirs. Elle est unique au monde. Il n'y a pas de piste comme ça là. Et normalement, en enquille là, où là c'est à 70% de pente. Pour la fin, allez, c'est terminé pour ce run. Donc, premier péché capital du cocon sémantique. Ton siloing, t'as rien compris. T'as rien compris au siloing, ou plutôt au maillage interne. Oh putain. Version que tu vois, quand tu vas doucement, comme c'est plus dangereux, c'est mouillé là en plus. Tu freines sur les racines mouillées, faut pas freiner sur les racines. Tu laisses aller le vélo, là de l'eau. Et pareil sur les rochers. Là, tu laisses. Ne freine pas. Si t'es dans la merde, lâche les freins. Ah, putain. Ah. Ouais, regarde ces arêtes qui veulent te manger la roue. Donc, ben, comment tu dois faire ton siloing? Ben, écoute, j'ai suffisamment de manières que je te propose d'apprendre le cocon sémantique. Il y a une formation à tourner avec Fred. Je suis dispo en consulting. Il y a un cas précis où tu peux faire du siloing extrême. Là, surtout pas freiner. Là, prendre à côté, ça glisse les briques. Petit appui. Double. Double, c'est un saut avec un trou au milieu. Deuxième péché capital du cocon sémantique. Dans mon système, je te regarde les mind maps que je préconise. Les mind maps, donc le plan de route du cocon sémantique, le calendrier édito. Il y a des numéros sur chaque nœud. Chaque nœud représente une page. Tu peux hiérarchiser au moins de 1 à 5 ton contenu. Page 1, niveau d'ambition commerciale max. Page 2, niveau d'ambition commerciale de deuxième niveau. Page 3, ambition SEO non commerciale.
Page 4, pas d'ambition SEO. Page 5, ce sont des hubs pour fluidifier, pour aller en profondeur. Les structures à plat sont l'ennemi du cocon sémantique. Tu dois aller en profondeur, j'ai testé ce 157 niveaux de profondeur. Le truc de toutes les pages doit être à 3. Clique depuis la home. Est une aberration de SEO. Si tu fais des cocons sémantiques, tu as compris que c'est n'importe quoi ce truc de 3 clics depuis la home. Pourquoi une page avec 0 ambition SEO devrait être au même niveau qu'une page d'ambition maximale, ambition commerciale maximale. Déjà, en tant que SEO, le concept de pages qui n'ont pas d'ambition SEO, c'est certainement, bonjour mesdames, assez étrange. Eh ben ouais. Ensuite, conversion. Si tu connais pas mon tunnel de l'information, tu vas perdre. Si t'es pas au bon endroit au bon moment, avec le bon message, dans le bon format, en face de la bonne personne, et ça tout le temps pour toujours, tu vas perdre. Tous font de l'information, et qu'est-ce que je vois? Des produits à vendre. Tu vas perdre. Ou alors, tu renies le tunnel d'information, tu renies le Customer Journey, tu renies qu'il va y avoir 47 points de contact depuis 27 canaux de visibilité, ça va passer en texte, image, vidéo, audio, réalité augmentée, bientôt réalité virtuelle. Si tu renies ça, ok, alors pendant que la personne est en phase de reconnaissance du besoin, recherche d'informations, comparaison, évaluation, si tu penses que tu peux lui vendre quelque chose, force à toi. Gracias. Allez, roule. Les mecs ils savent pas rouler. Rien que tu même à pied, même le mec à pied à côté de son vélo, je peux deviner que c'est une chèvre. Ensuite, je sais plus à quel numéro je suis, 3, 4. Hiérarchisation du contenu. Conversion. Ou plutôt les règles de l'engagement. Premier objectif de conversion. Si tu foutais, je sais pas moi, recueillir un point de contact, email, téléphone, adresse physique, pour accompagner ton interlocuteur ou ton interlocutrice, l'appelle pas encore prospect ou client, l'accompagner tout le long du tunnel de l'information ou de ton Customer Journey, et bien quand tu arrives en bas, regarde ZMOT, Google, étude de 2011, vois ce qui se passe au moment fatidique où la personne sort sa carte bleue et achète. Pas met dans le panier, achète. Premier objectif de conversion que tu fais, il est pas bon. Ensuite, il faut que ta stratégie soit limpide, que tu sois en parfait contrôle de qui fait quoi. Là, bien sûr, le problème numéro 1 des SEO en France, c'est l'indexation. Et pour ceux qui sont un peu moins nuls que les autres, c'est la cannibalisation. Qui va ranker, qui va à l'assaut de la serpe, et qui accompagne, qui pousse, qui fait quoi. T'es pas en contrôle. Buenas, tranquilo. Yeah. Et donc, voilà, sí. Calore.
Gracias. Donc ouais, t'es pas en contrôle, tu sais pas qui fait quoi. T'as 25 URL. Voilà. Qu'on a même valise title. T'as pas la bonne URL qui rank. Bref. Tu fais du Jean-Claude Dussasso sur un malentendu, ça peut marcher. Je dis pas que ça peut pas marcher. Ou alors, revenons en 2004, quand on faisait que des landing pages. 200 mots-clés, 200 pages optimisées. Pour 200 mots-clés, du lien, du backlink, mais tu sais plus faire de backlink comme il faut. Tu sais même pas faire du relinking, donc tu sais pas faire du réseau privé. Tu sais que fait du PBN qui pue le SO à 10 000. Donc, là, je peux pas grand chose pour toi. Et puis enfin, ben, le truc c'est que le cocon sémantique n'est pas une stratégie de voyage interne. Je m'en fous de la définition publique et communément acceptée. C'est moi qui ai formalisé et qui ai donné le nom de cocon sémantique. Donc j'ai le droit en 10 ans d'avoir évolué. Et le plus important c'est le topical page. Mais tu sais quoi, lien interlien, que ce soit, tout doit être en ordre. Si tu sais pas jouer au jeu du mot mystère, pas numéro site, tu vas perdre. Apprends à jouer au jeu du mot mystère. Et dernier truc, tu dois absolument comprendre que un lien est un lien et que tout doit être en ordre sur ta page. Le jeu du mot mystère, c'est un concept qui se passe sur la page, autour de la page à l'intérieur du site et à l'extérieur de l'URL. J'ai pas dit site, à l'extérieur de l'URL off-site. Ok? Autour de l'URL off-site, sur la page. Autour de la page à l'intérieur du site, autour de l'URL à l'extérieur du site. Et là, tu vas peut-être jouer dans la cour des grands. Mais encore une fois, le gratuit, ça vaut que son prix. Donc, bon courage. Tu es en train de prendre la départementale au lieu de l'autoroute. Et surtout, tu ne sais pas faire 1. Faisabilité, 2. Adéquation moyen-objectif. Le SEO est 100% mécanique. Regarde, on n'est pas bien là. Là, c'est le quartier des MotoGP. Marquez, les deux frères Marquez, ils habitent là. Donc, Quartaro, il habite de l'autre côté. Et là, tu vois comme ça monte, je ne sais pas si tu vois là, les œufs, la pente. Au milieu, il y a un passage pour les piétons. Et là, sur notre droite, il y a une piste énorme, 70% de pente tout le long. On l'appelle l'Anaconda. C'est une piste secrète. Là, ce que je viens de faire, c'est la World Cup. Elle est officielle. Celle-là est encore plus terrible. Je te reviendrai un jour. Allez. C'est pas compliqué le SEO. C'est juste un peu plus difficile qu'en 2010. Ciao à tous les mauvais, à tous les médiocres, tous ceux qui sont arrivés depuis ces 10 dernières années et qui font que optimiser des titles et acheter des backlinks. Bye bye. Nous autres, c'est clair, limpide, adéquation, moyen, faisabilité, 2, adéquation, moyen, objectif. That's all, folks. Take care.